Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo, disons plutôt la vidéo d'introduction de la chaîne, celle qui va servir à me présenter un petit peu tout d'abord à vous, ainsi que voilà, vous parler de ma vie, de pourquoi j'ai créé ma chaîne, pourquoi j'ai décidé d'essayer de la développer. Donc voilà, on va parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Johanna, j'ai 24 ans. Et comme vous pouvez l'entendre, je suis transgenre. Moi je voudrais mettre un point là-dessus, je voudrais que vous sachiez que je suis quelqu'un qui est justement très ouverte là-dessus, sur le sujet de la transidentité. Donc avec moi il n'y aura pas de tabou. Je vous dis ça parce que je compte bien faire des directs également sur YouTube. Donc voilà, comme ça vous êtes au courant que il n'y a pas de souci là-dessus, j'aime bien en discuter. Alors tout commence quand j'avais 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. J'ai pas beaucoup de souvenirs, je vais pas trop m'étaler sur cet âge-là puisque j'ai très peu de souvenirs, mais je me souviens que à cet âge-là déjà, il m'arrivait très souvent de prendre les vêtements de ma mère et d'aller les mettre en cachette. Donc quand on est enfant, souvent on joue un petit peu avec les affaires de son papa, les affaires de sa maman. Mais c'est plus en mode à la rigolade. Là, c'était vraiment, je prenais des vêtements et je les mettais en cachette parce que je préférais m'habiller de cette façon-là. Mais voilà, je savais pas trop la notion du genre et les années ont continué à passer. Les années sont passées on va aller jusqu'à la fin de primaire, début collège. Donc j'ai déménagé près de La Rochelle à cette époque-là. Donc voilà, j'avais une enfance à peu près normale jusque-là. Sauf que quand on arrive au collège, donc voilà, début des années de collège, j'ai fait ma 6e et ma 5e à un endroit et ensuite j'ai redéménagé une fois de plus à un autre endroit. Et c'est à ce moment-là que je me suis retrouvé sans personne autour de moi, je connaissais personne tout simplement. Et du coup je me posais pas mal de questions. Parce que quand on se retrouve seul, on arrive à se poser vraiment pas mal de questions sur soi, sur qu'est-ce que la vie au final, on va faire de la philosophie un petit peu. J'étais toute seule à cette époque et je suis arrivé dans ce collège en 4e et c'est là que je me suis rendu compte que la puberté arrivait à grands pas. Vous imaginez bien qu'en 4e, la puberté, on est en plein dedans. Et je me suis rendu compte en regardant un petit peu les autres filles, en regardant les garçons, je me suis rendu compte que ma puberté n'allait pas dans le bon sens en fait. Ma voix devenait plus grave, j'avais de la pilosité qui arrivait de partout, notamment sur le visage. Et je n'avais pas de poitrine comme les autres femmes, comme les autres filles. J'étais un peu perdu à ce moment-là. Et c'est là que j'ai décidé d'en discuter avec mes parents. Donc je devais avoir 13 ans, je crois que c'est cet âge-là que t'as en 4e. Il me semble que c'est ça, c'était en 4e que je leur en ai parlé. Donc je leur ai dit que je voulais clairement, que je voulais prendre des œstrogènes. Je leur ai dit que je voulais que mon corps change, que je n'étais pas un garçon, que je suis une fille. Voilà ce que je leur ai dit. Forcément, vous imaginez bien, mettez-vous à la place d'un parent. Je sais pas s'il y a peut-être des gens qui sont parents parmi vous. Imaginez votre enfant qui vous dit ça. Ça suscite beaucoup de questions au début, forcément. Et donc ma mère m'a posé toutes sortes de questions. Elle m'a dit mais pourquoi t'es pas né en fille, t'es un garçon et tout. Et moi je lui disais que non, forcément. Mais elle m'a quand même emmené voir mon médecin généraliste à cette époque-là, qui lui nous avait carrément écrit une lettre pour un psychiatre, parce qu'il faut savoir que pour entamer une transition, la première étape c'est de voir un psychiatre justement. Et du coup il nous a écrit cette lettre et on était censé aller voir ce psychiatre pour justement m'aider à avancer dans ma vie, à peut-être entamer une transition ou quoi. Sauf que à ce moment-là, ma mère ne m'a jamais emmené voir ce psy, malheureusement. Donc pendant des années et des années, j'ai pas arrêté de leur en parler, de partir en dépression également. J'ai fait des dépressions, j'ai pris des médicaments.
ça a été une période assez douloureuse. Donc l'adolescence, qui est censée être une période où on se construit, on commence à construire sa vie de jeune adulte, on commence à apprendre un petit peu de tout ce qui nous entoure. Sauf que lorsqu'on n'est pas épanoui dans son corps, c'est assez destructeur. J'ai passé mes années de collège, j'ai commencé mes années de lycée, que je n'ai pas terminé, malheureusement. J'étais pas bien du tout. J'ai même fait des choses pas très bien à l'époque. Donc voilà, je suis tombé dans la drogue pendant un moment. Ça a été pire du coup. Vous imaginez bien que le tout cumulé, ça a été pire. Donc mes parents ne m'acceptaient pas. J'avais certains membres de ma famille, notamment mon grand frère et ma petite sœur, à qui je n'avais déjà parlé, mais ça ne m'aidait pas forcément plus. Donc sachant qu'au lycée, en plus, je subissais beaucoup de harcèlement par rapport à ça, j'avais des personnes qui s'en servaient contre moi, tout simplement. Donc voilà, j'ai arrêté avant la fin de mes années de lycée, donc je n'ai pas obtenu de diplôme. Et là, forcément, ça a été de pire en pire parce que je ne voyais plus personne. J'avais quelqu'un qui était là pour moi à l'époque, c'était entre guillemets mon meilleur ami. Donc voilà, il n'y avait que lui qui me soutenait, qui venait me voir de temps en temps et tout à la maison, parce que je ne faisais rien, je vous le rappelle. Et je me posais forcément beaucoup de questions. Donc voilà, qu'est-ce que j'allais faire de mon avenir, comment faire pour être moi-même, pour le faire accepter à mes parents. C'est tant de questions que je me suis posées qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai eu une sorte de déclic et je me suis dit, donc je devais avoir aux alentours des 18 ans, peut-être 19, et je me suis dit à ce moment-là, j'ai pas besoin des autres, j'ai pas besoin de la permission des autres pour être moi-même, et j'ai besoin de l'aide de personne en fait. Donc j'avais quand même besoin d'informations pour savoir comment faire, pour avancer dans ma transition, pour essayer de faire un pas en avant au moins. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de passer en direct sur Fun Radio. Donc j'ai appelé une émission qui s'appelle Love in Fun, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission dans laquelle il y a un animateur, une qui s'occupe des réseaux sociaux et un médecin, donc un vrai docteur qui le soir fait de la radio avec eux, voilà. Et donc ce médecin, c'était un petit peu dans ma tête je me suis dit c'est quelqu'un qui peut m'aider, c'est quelqu'un qui connaît forcément les étapes, qui connaît forcément ce qu'il faut faire, etc. Donc j'ai appelé cette radio, ils m'ont fait passer en direct le lendemain, je crois, ça a été vraiment très rapide. Et d'ailleurs je vous mettrai dans la description le replay pour ceux qui veulent aller écouter ou quoi. J'ai encore le replay de quand je suis passé à l'époque. C'était il y a longtemps, hein, c'était il y a très 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 longtemps. Et donc je les ai appelés et il m'a expliqué un petit peu les choses qu'il fallait que je fasse, qu'il fallait que je sois suivi psychologiquement et qu'il fallait que je vois des médecins du coup dans un premier temps pour d'abord obtenir un traitement hormonal et me sentir un peu mieux, pouvoir en parler, féminiser mon corps, etc. Donc voilà, ils m'ont beaucoup aidé là-dessus et c'est à ce moment-là vraiment que j'ai eu le déclic complet, que je me suis dit c'est bon, maintenant dans ma vie je vais avancer, je vais essayer de faire des choses qui vont me faire me sentir mieux. Donc j'ai commencé à me laisser pousser les cheveux, j'ai créé mon compte à l'époque Facebook, mon premier compte féminin, donc voilà, mon compte que j'ai encore à l'heure actuelle d'ailleurs, hein, et ça m'a vraiment permis de commencer à m'épanouir. Donc ça a été très long puisque mes parents ne m'acceptaient pas tel que j'étais encore. Donc je n'avais pas le droit de me maquiller, je n'avais pas le droit de m'habiller en tant que femme, je n'avais pas le droit de... J'avais le droit de rien faire en fait. J'étais assez bloqué, donc j'étais encore dans une phase où j'étais très solitaire parce que quand j'ai fait cette annonce sur Fun Radio, j'ai commencé à perdre mes amis un par un. Donc c'est pour ça que je mets mes amis à chaque fois entre guillemets, parce que c'est pas vraiment des amis s'ils ont fini par me lâcher pour ça. Et donc
Donc voilà, ils ont fini par tous me lâcher un par un jusqu'à ce que je me retrouve toute seule. Donc ça a été assez difficile, mais j'ai réussi à surmonter ça grâce à des gens que j'ai rencontrés sur internet. Parce que j'ai toujours été même un petit peu trop sur l'ordinateur. Donc voilà, j'ai rencontré des gens qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont accepté tel que je suis et qui m'ont aidé à m'épanouir un petit peu plus. Malheureusement, ils habitaient très loin de chez moi, donc je les ai vus que très peu à l'époque. Mais ça m'a quand même aidé à tenir, on va dire. Et donc voilà, ces amis m'ont poussé tout simplement à essayer de m'assumer un petit peu plus. Et donc, je me souviens qu'à l'époque, je fumais la cigarette beaucoup. Et ils m'ont conseillé tout simplement de poser une sorte de dilemme à ma mère, de voir avec elle un petit peu pour aller voir un psy justement parce que j'en avais besoin. Et donc moi j'ai posé un dilemme à ma mère et je lui ai dit: écoute maman, c'est toi qui payes mes clopes. Je suis prête à arrêter la cigarette mais en échange tu m'emmènes voir le psy et tu commences un petit peu à me laisser me maquiller, etc. Malgré ce que je pensais, elle a quand même accepté. Donc j'y croyais pas. Elle a quand même accepté. Et elle m'a dit: écoute, je t'emmène voir le psy, mais par contre au niveau du maquillage, il faut pas que ça se voit. Donc elle avait peur que ça influence mes petits frères peut-être. Et voilà, donc elle m'autorisait seulement à mettre du mascara, un peu de fond de teint et à la limite du vernis transparent. Ou nude, mais le nude c'était un peu moins ok. Du coup, à cette même période, j'ai commencé un petit peu à passer mon code, passer mon permis, etc. Et un petit peu plus tard, elle m'a conseillé, donc elle a vu sur Pôle emploi qu'il y avait une annonce qui parlait de Burger King, qui recrutait à La Rochelle, un Burger King qui allait ouvrir sur La Rochelle. Et voilà, je lui ai dit pourquoi pas. Je lui ai dit faut que je fasse quelque chose de ma vie, donc pourquoi pas. J'ai donc entamé les démarches pour travailler là-bas. Donc ça se passait avec Pôle emploi. Donc c'était un recrutement. Donc il y avait d'abord des journées d'information auxquelles je suis allé. Donc ils nous parlaient un petit peu de ce que c'était comme métier, etc. Il y avait beaucoup de gens qui finalement ne voulaient pas faire ça. Et à la fin de cette journée d'information, il y avait un papier qu'on pouvait remplir qui consistait à faire une MRS. Donc c'est une MRS, je sais plus exactement ce que ça veut dire MRS, mais je me souviens que c'était une sorte de test sur papier en gros. Donc je me suis inscrite pour faire ça. Et donc le test sur papier c'était en général des trucs de rapidité, de logique, pour voir si on n'était pas neuneux et si on était capable de faire ce métier. Donc c'est un test que j'ai réussi parfaitement. J'ai eu, il me semble, 625 sur 700, ce qui est une plutôt très bonne note au final. Et donc voilà, donc, en réussissant cette MRS, j'ai décroché un entretien d'embauche avec le district manager de la boîte à l'époque. Sauf que il faut savoir qu'à cette période-là, ma mère ne me laissait pas me maquiller et pas m'habiller en tant que femme. Donc c'était compliqué pour moi d'assumer pleinement qui je suis. Donc je suis arrivé cheveux attachés avec un poil de mascara parce que voilà, ma mère ne voulait pas trop qu'il y ait de préjugés. Donc voilà, cheveux attachés, à peine du mascara et je suis arrivé devant le district manager du Burger King du coup. Et voilà, j'ai passé un entretien très bien, ça s'est très bien passé. Et il m'a donné rendez-vous après pour une formation de 3 semaines, une formation théorique, donc pas de pratique, juste de la théorie, pendant 3 semaines. Donc voilà, il y avait une petite période entre les deux, donc ça se passait pas juste après le rendez-vous, vous imaginez bien. Donc il y a eu un petit temps, il me semble qu'il y avait peut-être 2 semaines, quelque chose comme ça. Et il faut savoir que pour aller à cette formation théorique qui se trouvait sur La Rochelle, je n'habite pas à La Rochelle même, j'habite à peu près à une demi-heure, à 35 minutes en voiture de là-bas.
Donc il y avait un petit peu de temps entre le moment où j'avais cet entretien et le moment où je commençais ma formation théorique. Et donc j'étais en plein dans mon permis. Je n'avais pas encore le moyen d'aller, comme je vous ai dit, à 35 minutes de chez moi. Je n'avais pas encore les moyens d'aller tout simplement à ma formation théorique. Donc j'avais une date de fixée pour passer mon permis, qui était justement entre le moment où j'allais commencer ma formation et l'entretien. Donc là j'avais pas le droit à l'erreur en fait, tout simplement. J'ai réussi à avoir mon permis. Donc c'était dans la semaine juste qui suivait l'entretien que j'avais eu. Et ensuite il me fallait une voiture, il fallait que je trouve une voiture. Ça a été compliqué, mais 3 jours avant le début de ma formation théorique, j'ai réussi à trouver cette voiture. Donc il y a un petit peu tout qui s'est enchaîné, la chance m'a souri un petit peu. Ça m'a fait du bien, du coup, d'avoir plein de réussites d'un coup un petit peu dans ma vie, pour une fois dans ma vie, voilà. Donc je suis arrivé à cette formation théorique et j'ai rencontré mes futurs collègues tout simplement. Donc je me suis bien entendu avec l'une d'entre eux. On peut le dire ça? Oui, certainement. Et donc voilà, je lui ai dit dès le début que je me sentais femme, que je ne suis pas un homme, et je lui ai expliqué un petit peu tout mon passé, etc. Et donc elle m'a dit, écoute, il faut que tu te féminises, il faut pas que tu restes comme ça entre les deux, t'as pas besoin de l'accord de tes parents pour être comme tu le souhaites, etc. Et donc j'ai commencé à me féminiser en allant à ma formation théorique. En fait, le matin, je partais un petit peu plus tôt et je me maquillais un petit peu, voilà, je me changeais ou quoi. Et j'étais du coup de plus en plus féminine dans le dos de mes parents parce qu'ils ne voulaient pas. Et donc on a passé ces 3 semaines-là qui m'ont aidé à me féminiser, etc. Il y a même ma formatrice qui avait accepté de m'appeler Johanna, donc nickel. Ces 3 semaines se sont terminées et on laissait place du coup un petit peu plus tard. Il y avait une formation pratique cette fois-ci, donc dans un restaurant qui se trouvait sur Paris, donc vraiment loin de chez moi. Et donc ça a duré 9 jours. Et là, parce qu'arrivé le moment de faire ma valise, je me suis dit, c'est mort, je ne prends rien de masculin. J'ai envie de m'épanouir, j'ai envie d'être moi-même. Et tant pis si mes parents ça les fait chier, tant pis. Donc voilà, j'ai fait ma valise avec tous mes vêtements féminins, parce que j'en avais pas mal, j'avais des amis qui m'en avaient donné, etc. Et je suis arrivé là-bas, et je me souviens, je vais vous raconter un petit peu quelques anecdotes de là-bas. On est arrivé donc le soir, et on avait un rendez-vous du coup dans ce resto, pour qu'il nous briefe, etc. sur ce qu'on allait faire. Donc elle nous explique, je me rappelle c'était la manager de là-bas, elle nous explique un petit peu comment ça va se passer. Et donc à la fin elle nous demande si on a des questions à poser. Donc forcément je lève la main. Comment ça va se passer pour les vestiaires? Forcément une question qui est venue directement parce que pour moi à l'époque déjà je ne me voyais pas me changer avec des garçons tout simplement. Donc elle me dit écoute on m'en a parlé et je vais voir avec les filles qui travaillaient déjà là-bas. Donc ce point là étant réglé entre guillemets, elle demande si d'autres personnes ont des questions. Je relève la main. Comment on va faire pour mon badge? Parce que tout le monde m'appelle Johanna, mais c'est pas encore mon prénom officiel. Donc elle m'a dit qu'elle allait essayer de voir pour me faire un badge. Et finalement, elle avait soi-disant pas réussi. Bon. Donc on a commencé à travailler là-bas. Donc c'était sur 9 jours, comme je vous ai dit. Et je me souviens que j'avais dit à un des managers de là-bas, je lui avais dit il y a tel manager, je ne vais pas vous citer son nom, j'ai pas envie que vous le retrouviez ou quoi. Il y a tel manager qui soi-disant n'a pas réussi à me faire mon badge avec marqué Johanna.
Donc voilà, je lui disais ça un petit peu sur le ton de la rigolade, en même temps un peu pour le défier, et voilà. Et en fait, 2 jours avant qu'on parte de là-bas, donc 2 jours avant qu'on rentre sur La Rochelle, il y avait ce manager-là à qui je faisais tout le temps cette blague, qui allait partir en week-end en fait. Donc il allait partir 2 jours pendant ces 2 jours de repos, et donc nous on allait plus le revoir. Et donc ce soir-là, on fait notre soirée, on bosse et tout se passe bien. Et à la fin de la soirée, on se met devant le restaurant, on parle un petit peu avec lui avant de rentrer, etc. Et là, il me dit écoute Johanna, j'ai quelque chose pour toi. Et là, il met sa main comme ça dans sa poche de manager, vous savez, dans les chemises, ils ont des chemises à chaque fois. Et il me sort une étiquette avec marqué Johanna. Je prends l'étiquette, je regarde, et là, je suis contente, mais en même temps, il voit que j'ai un sourire pas de ouf, quoi. Et là, il me regarde et il me dit c'est pas la bonne écriture, c'est ça? Il remet la main dans sa poche comme ça. Et il me sort un éventail. Il avait imprimé des étiquettes avec toutes les écritures possibles de Johanna. Donc voilà, j'étais trop contente. Forcément, j'en pouvais plus. Et à ce moment-là, donc après, je suis rentré à l'hôtel et j'ai collé tout simplement mon étiquette avec mon prénom dessus sur mon badge. Et c'était pour moi vachement significatif, c'était pour moi un grand signe d'acceptation. Pour la première fois de ma vie, des gens m'acceptaient tel que je suis. Et j'étais trop contente, donc j'ai pris ce badge en photo, je me souviens, je l'ai mis sur Facebook. Et ma mère a dû tomber dessus. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'elle a eu un déclic, vous allez comprendre pourquoi. Parce que lorsque je suis rentré après à La Rochelle, donc je suis rentré comme je suis là, hein, de toute façon. Donc maquillé et habillé moi-même, quoi. Et faut savoir que ma mère à l'époque ne me laissait toujours pas être comme je voulais. Et donc j'ai commencé à déprimer un petit peu sur le trajet du retour dans le train. Je me disais putain, je vais devoir me démaquiller, me changer, tout ça, quoi. J'arrive à La Rochelle, ma mère m'attend dans la voiture, je monte. Et là, un silence qui a duré 5 grosses minutes. Donc voilà, avec des questions que ma mère me posait qui étaient normales, mais l'ambiance était assez froide. Elle me demandait comment ça s'était passé, moi je disais bah bien, tout s'est bien passé, voilà. Ça n'allait pas plus loin. Et à un moment, le dialogue s'est un petit peu plus ouvert parce qu'elle a commencé à me dire que voilà, elle en avait parlé à mes petits frères, qu'elle en avait parlé un petit peu avec mon beau-père et que ils ont compris que mon boulot m'acceptait tel que je suis et que eux non. Et à ce moment-là, ils m'ont dit que je pouvais être comme je voulais, que ça y est, ils me laissaient ma liberté, que j'avais le droit de me maquiller, de m'habiller comme je le souhaitais et qu'ils me laissaient au final m'épanouir tout simplement. Donc voilà, j'ai réussi mes formations, j'ai été embauché après ça à Burger King, tout s'est très bien passé. Et j'ai pu m'épanouir et me féminiser de plus en plus. Donc voilà, commencer mes rendez-vous avec le psy, etc. Et me sentir de mieux en mieux. Mais à ce moment-là, je me disais, bah mince, j'ai personne avec moi, je suis épanoui dans ma vie, j'ai un boulot, mais j'ai pas d'amis. J'ai personne sur qui compter dans ma vie. J'ai des collègues, ça s'arrête là. Et puis ce boulot était enrichissant. Enrichissant déjà. Ça c'était vraiment c'est un très bon boulot pour ça, la restauration rapide. Donc, j'ai appris énormément de choses. Mais j'ai arrêté parce que j'ai arrêté il y a de ça quelques mois parce que tout simplement c'est un métier très difficile dans lequel on peut évoluer certes, mais voilà, dans lequel il y a beaucoup trop de... J'ai pas trop envie de dire de méchanceté là-dessus. Donc voilà, c'est pas un métier qui me correspondait, c'est pas un métier que je comptais faire toute ma vie. Je suis resté 2 ans pratiquement. Et aujourd'hui, je me suis consacré plus à ma transition. Donc depuis que j'ai arrêté ce boulot, je me suis consacré plus à tout ce qui est féminisation de mon corps,
voir des médecins, tout ça. Ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais pas trop le temps ni l'envie de le faire. Avec un métier qui me prenait énormément de temps, c'était très difficile. Et aujourd'hui, je prends mon traitement depuis maintenant plusieurs mois. Je vais commencer également la seconde partie de mon traitement qui sont les œstrogènes. Et voilà, mon prénom est officiellement changé. Et bientôt l'état civil également. Là, après, c'était un petit peu les grandes lignes de ma vie, de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Donc pourquoi j'ai ouvert ma chaîne? Parce que j'avais envie de faire autre chose que du direct, de partager d'une autre façon. Et voilà pourquoi j'ai ouvert ma chaîne aujourd'hui. Donc pourquoi Nanajo? Il y en a certains qui vont se demander pourquoi c'est Nanajo le nom de la chaîne. Nanajo, c'est le pseudo que j'utilise en général sur les jeux vidéo, sur même toute plateforme que j'utilise. Et Nanajo, c'est tout simplement un acronyme de mon prénom, Johanna. Donc voilà, rien de plus compliqué. Et j'espère que mon histoire vous aura aidé un petit peu plus à me connaître. Que voilà, je vous ai pas tout raconté en détail, ça fait déjà une vidéo qui est assez longue. Et voilà, de toute façon, il y aura d'autres vidéos qui parleront un petit peu de ça, qui parleront de... Je vais pas vous spoil de ce qui arrivera, mais j'ai quelques petites idées déjà. Donc vous apprendrez à me connaître au fur et à mesure de ma chaîne. Donc voilà, si je peux vous laisser un petit mot de la fin. Je vais déjà vous demander si vous voulez bien de vous abonner, ça me ferait très plaisir. De laisser un pouce si vous avez aimé ou pas aimé, peu importe. Et puis si vous partagez, ce serait le bonheur. Voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Ciao!